As-tu aussi ce papier important dans ton portefeuille? Ou connais-tu l'astuce qui te permet d'effacer des gribouillis sur un papier à l'aide d'un fer à repasser? Ou cette astuce géniale avec l'emballage des chips? Dans cette vidéo, je te montre 7 astuces que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait vraiment connaître. Nous commençons aussi directement avec l'emballage des chips. Si tu as des chips dans un tel emballage, tu l'ouvres par le haut et tu en retires maintenant les chips avec ta main. Mais il arrive un moment où tu ne peux plus entrer avec ta main. En effet, plus il y a de chips, plus tu dois plonger la main dans la boîte, ce qui n'est pas toujours facile, surtout si tu n'as pas une très petite main. Pour cela aussi, il existe une astuce géniale et tout ce dont tu as besoin est une feuille de papier normale. Il est préférable d'en couper un tiers, ce sera plus facile. Glisse-la complètement dans l'emballage des chips, comme tu peux le voir ici chez moi. Pose maintenant l'emballage de chips et retire délicatement la feuille. Tu as ainsi toutes les chips directement servies sur la feuille. Et si tu ne la retires pas complètement mais que tu laisses un petit bout de la feuille à l'intérieur, tu pourras facilement la remettre en place plus tard s'il te reste encore quelques chips. Si tu as fait quelques gribouillis sur un papier que tu souhaites effacer, mais que tu as utilisé un stylo à billes, tu peux tout simplement utiliser un fer à repasser. Il suffit de l'essuyer avec celui-ci et le tout est effacé si le fer à repasser est suffisamment chaud. Cela ne fonctionne pas avec tous les stylos, tu dois faire quelques tests. Mais cela peut vraiment t'aider si, par exemple, quelqu'un a gribouillé dans un livre, car tu peux ainsi effacer tout ce qui a été gribouillé. Avant de jeter le livre, essaie donc cette astuce. Tu pourras peut-être l'effacer et le livre sera à nouveau comme neuf. Selon le type de stylo, cela peut aussi fonctionner avec des surligneurs ou d'autres marqueurs. Essaie simplement de le faire. Et je parie que tu n'as jamais replié ton lit aussi facilement, car il existe là aussi une astuce vraiment géniale que tout le monde devrait connaître. Attrape ta housse de couette et tourne-la à l'envers. Étends-la sur ton lit de manière à ce qu'elle soit complètement à plat dans le sens de la longueur. Dans l'étape suivante, tu as besoin de ta couverture. Tu dois également la poser sur ton lit. Elle devrait maintenant reposer sur toute la housse de couette, comme tu peux le voir ici chez moi. Nous commençons maintenant par le côté où le tout est fermé, c'est-à-dire du côté où nous n'avons pas l'ouverture par laquelle nous mettons la couverture. C'est là que nous devons enrouler les deux parties ensemble en les serrant bien. Commence donc à l'enrouler et enroule-le jusqu'à ce que tu arrives à l'autre extrémité. Tu as maintenant un tel rouleau et il ne te reste plus qu'une petite étape à franchir avant de pouvoir mettre toute la couverture dans la housse. Pour cela, tu dois aller aux deux coins et enrouler la housse que tu as maintenant autour de l'ensemble du rouleau. C'est-à-dire que tu le tournes une fois jusqu'à ce que la housse fasse le tour complet du rouleau de ce côté et tu répètes l'opération de l'autre côté. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le tenir par les deux coins, à le secouer vigoureusement une ou deux fois et la couverture entière est déjà dans ta housse de couette. Et si tu as quelques pinces à linge de ce type chez toi, fais donc ceci avec elles. Attrape un peu de ruban adhésif double face et coupe-le dans l'épaisseur pour qu'il s'adapte ici sur la pince à linge comme tu peux le voir chez moi. Enlève maintenant le film plastique ici et accroche le tout dans une armoire. Tu peux aussi simplement l'accrocher au mur à l'extérieur selon l'endroit où tu veux, car ici tu peux parfaitement accrocher des choses à travers la pince à linge, par exemple des petits sacs poubelles ou des serviettes. Tu peux parfaitement les accrocher sous la pince à linge et les avoir ainsi dans ton armoire au lieu de les laisser traîner n'importe où dans la cuisine où elles ne sont peut-être pas très jolies visuellement. Si tu n'as pas encore percé de trou dans ta poubelle, tu devrais absolument le faire. Car tu as probablement déjà vécu cette situation où tu veux sortir le sac poubelle de la poubelle, mais il ne sort pas facilement, car un vide s'est créé en bas. Tu peux y remédier très facilement en perçant deux trous au milieu ou au bas de la poubelle. Ceux-ci peuvent être placés directement l'un en dessous de l'autre, comme tu peux le voir ici chez moi. Car si tu mets ton sac ici et qu'il est déjà un peu rempli et que tu veux le retirer, tu peux le sortir très facilement, car l'air peut encore s'écouler dans la partie inférieure de la poubelle. Le sac n'est donc plus retenu. Et tu ne t'énerveras plus jamais lorsque tu voudras sortir le sac de la poubelle. Ce qui ne t'énervera plus jamais, c'est de devoir gonfler des ballons. Car, surtout s'il y en a plusieurs, c'est super fatigant de les nouer. Car tu le sais aussi, tu prends deux doigts, tu enroules le tout maintenant autour ici et tu le fais ensuite passer par les deux doigts à travers le petit espace. Les doigts sont ainsi bien écrasés et ne sont finalement pas si beaux que ça si tu as fait cela avec quelques ballons. De plus, ils finissent par faire très mal. Mais il existe deux astuces géniales qui permettent de le faire beaucoup plus facilement. Pour la première, nous avons besoin d'un tel crochet à vêtements. En effet, il te suffit d'enrouler l'extrémité du ballon sur le côté et de le faire passer par cette petite ouverture. Et voilà, tu peux le nouer très facilement sans te faire mal aux doigts. Mais si tu n'as pas de crochet à vêtements, il existe encore une autre astuce géniale. Et tout ce dont tu as besoin pour cela, c'est d'une petite cuillère. Car tu peux aussi enrouler la ficelle autour de celle-ci. Et voici la petite ouverture qui s'est formée grâce à la courbure de la cuillère. Il te suffit de passer ce bout de ficelle à travers, d'enlever la cuillère et tu as déjà terminé de nouer le ballon. Cela fonctionne ainsi sans que tu aies ensuite mal aux doigts, même si tu as noué plusieurs ballons ensemble. Mais connais-tu aussi le secret pour lequel chacun doit avoir un tel papier dans son portefeuille avec des codes à 4 chiffres dessus? Prends un tel papier et écris dessus 4 codes numériques à 4 chiffres. Les chiffres ne doivent pas avoir de signification. Prends simplement n'importe quel chiffre et glisse ce papier dans ton portefeuille.
Le mieux est de le placer quelque part à proximité de ta carte bancaire, car cela présente l'avantage suivant. Si quelqu'un te vole ton portefeuille et essaie de retirer de l'argent au distributeur automatique de billets avec ta carte bancaire, il trouvera ce papier et pensera que l'un des numéros est certainement ton code PIN. Mais dès qu'il l'a saisi 3 fois de manière erronée, la carte est confisquée. Tu as ainsi plus de chances de récupérer ta carte bancaire car le voleur essaiera probablement de tester l'un de ces numéros dans l'espoir de pouvoir retirer de l'argent de ton compte, ce qui ne fonctionnera évidemment pas car ces numéros n'ont rien à voir avec ton vrai code PIN. Si tu veux découvrir d'autres astuces incroyables, tu dois absolument regarder la vidéo que tu vois à l'écran. Clique directement dessus